Être humble, être modeste est la plus grossière erreur qu'une femme puisse faire pour elle-même dans la société d'aujourd'hui. Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va super, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Pourquoi être humble ne sert à rien, partie 2. J'avais déjà réalisé une vidéo similaire l'année dernière et je voulais la compléter un petit peu avec un nouveau prisme. Tout d'abord, je suis vraiment ravie que ma dernière vidéo sur mes fiançailles vous ait plu. Je vous remercie beaucoup pour tous vos retours. Si vous avez envie de chatter un peu avec moi, d'obtenir de l'aide, des conseils, un coaching privé, vous pouvez m'envoyer un mail. Mon mail est en barre d'infos, c'est yasminda58@gmail.com. Je me ferai une joie de vous aider. Et sans plus tarder, nous allons aborder le thème de cette vidéo qui est celui-ci. L'humilité, la modestie ne payent pas. Surtout pour une femme dans une société misogyne. Oui, évidemment, cela ne fait pas plaisir. Nos parents nous auraient menti, notre famille, l'école nous aurait menti. Oui, absolument, je le crains. Partant de mon histoire, je me suis toujours interrogée. Pourquoi est-ce que j'ai cru qu'être humble pendant de très longues années allait m'ouvrir des portes, allait me faciliter la tâche, allait soudainement me permettre de rencontrer les bonnes personnes et de leur faire percevoir ma valeur. Pendant très longtemps, j'ai cru à cette fable. Je me suis dit que tout ce qu'il fallait, c'était suivre les règles, être douée à l'école, être la première de classe, obtenir ses diplômes, se présenter à des entretiens d'embauche, se la jouer petit, disponible, sans contrainte, avec toutes les latitudes du monde pour plaire à un employeur ou à un homme et que cela allait me sourire. Or, cela fut tout le contraire. Je pense que ma chaîne YouTube est assez documentée en ce sens. Et je me suis retrouvée à 22 ans dans un emploi alimentaire, dans une centrale d'appel, avec des personnes qui me manageaient qui n'avaient pas le quart de ma douceur, de ma bienveillance, de mes connaissances en marketing ou en quoi que ce soit d'autre et pas le quart de mon intelligence. Et je me suis dit, il y a un gros problème. Pourquoi est-ce qu'en suivant toutes les règles, je me retrouve aujourd'hui dans une position qui ne me convient absolument pas, avec des personnes qui ne voient pas mon potentiel, qui ne voient pas ma valeur et qui ne me respectent pas comme telle, comme une femme, comme un être humain avec du potentiel. Et je me suis dit que oui, effectivement, on m'avait menti. Et la première à se mentir sur elle-même, c'était moi. Être modeste, c'est refuser de se dire que en moi, il y a déjà toutes les réponses à mes problèmes, que je n'ai pas besoin de l'assentiment des autres, que je n'ai pas besoin de leur permission, que je n'ai pas besoin de suivre leurs règles si elles ne me conviennent pas. Et à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis faite virer. C'était la meilleure chose qui ait pu m'arriver, je crois. Et je me suis interrogée sur tout mon système de valeurs. Oui, effectivement, cela ne fonctionne pas. Dans les relations avec les hommes, cela ne fonctionne pas davantage. Une femme qui sera humble et modeste finira vraisemblablement dans la pire des relations amoureuses, où elle ne sera pas traitée comme une femme, encore moins comme une princesse, où elle ne sera pas valorisée, où elle ne sera pas respectée, où elle ne sera pas admirée et où elle ne sera pas aimée. Parce que l'on se comprenne bien, je ne dis pas qu'il faille être arrogante, je ne dis pas qu'il faille être condescendante dans cette société, mais je dis qu'il faut être sûr de soi, il faut être assertif, en d'autres termes. Moi, j'ai un leitmotiv. Dans ce monde, je ne suis meilleure que personne, c'est une certitude. Mais en revanche, personne n'est meilleur que moi. Oui, il y a des individus qui ont développé des capacités, des talents dans tel ou tel domaine, parce qu'ils les ont travaillés. Moi-même, j'ai développé des capacités, des talents dans d'autres domaines. Mais cela ne veut pas dire que quiconque peut s'asseoir en face de moi et se permettre de me manquer de respect. Dans le champ professionnel ou dans le champ privé. Et en tant que femme, on nous a éduqués pour être douce, pour être soft, pour être compréhensive et pour ne pas se prioriser. Une femme qui se priorise est vue comme une mauvaise personne. Et moi, je crois que c'est absolument indispensable que de le faire, que de ne pas suivre les règles, que d'être
peut-être une rebelle, je suis une rebelle et je l'assume. Oui, peut-être que le chemin sera un peu plus difficile, un peu plus sinueux, mais c'est le seul qui permet de ne pas se trahir et d'être véritablement celle que l'on est, sans jouer un rôle, sans porter un masque et sans avoir affaire à des personnes qui veulent diminuer ce que l'on est. Parce qu'il n'y a rien de pire que cela. Et si vous savez cela, si vous avancez dans le monde avec cette certitude, finalement, vous ne pourrez plus être humble. Parce que être humble, c'est se fermer des portes. Ne pas l'être, c'est avoir toute la latitude pour aller où notre cœur nous dit d'aller. Et en général, ce ne sont pas les personnes les plus intelligentes qui obtiennent le plus dans la vie. C'est totalement contre-intuitif et je ne le comprenais pas auparavant. Je pensais que mon intelligence seule allait me permettre d'obtenir un emploi tranquille, d'obtenir ce que je voulais et d'avoir une vie paisible. Or, ce fut tout le contraire. En général, ce sont les personnes qui ont le plus confiance en elles et cela n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est une forme d'intelligence, mais pas celle que l'on croit finalement. Dès lors, lorsque vous comprenez tout cela, à partir du moment où vous interagissez avec une nouvelle personne, elle ne peut pas vous manquer de respect. Parce que vous savez intérieurement que vous apportez tellement que cette interaction va bousculer les perceptions, les sens de l'individu avec lequel vous avez pris le parti de discuter, de converser. Quand vous avez l'intime conviction que vous allez tellement apporter dans une pièce, dans un environnement, vous ne pouvez pas être humble. Et ne pas être humble, ça n'est pas être méchante. Ne pas être humble, ça n'est pas prendre tout le monde de haut, ça n'est pas se comporter mal avec autrui. Bien au contraire. Plus vous vous estimerez, moins vous serez humble et mieux vous vous comporterez avec les autres parce que vous ne tolérerez aucun comportement désagréable ou qui n'est pas à la hauteur de ce que vous présentez. Dans une relation amoureuse, être humble vous conduira vraisemblablement à une relation de type 50-50 où l'homme vous verra comme un partenariat, une compagnon de route avec laquelle avancer et où on partage des factures. Si c'est cela que vous voulez, grand bien vous fasse. Mais il me semble qu'aujourd'hui, de nombreuses femmes n'aspirent absolument pas à cela et ont bien compris la blague, l'erreur dans laquelle ont été plongées nos mères, pour la plupart, qui ont cru à cette fable de l'émancipation féminine passera par le travail des femmes et par le fait que nous partagions tout. Je crois que c'est une grosse erreur et que personne ne peut se satisfaire de cela aujourd'hui. Être humble dans une relation amoureuse vous fera taire, vous fera avoir une voix silencieuse, ne vous fera pas vous élever quand la situation dégénère, ne vous fera pas partir lorsque l'intolérable se produit, parce que on vous aura toujours appris que le fait d'être modeste, que le fait d'être timide, que le fait d'être à sa place vous conduira à une vie paisible. Ça n'est pas le cas, bien évidemment. Si vous faites comprendre à l'homme que vous courtisez ou qui vous courtise, plus vraisemblablement, que vous n'êtes pas cette femme, que vous n'êtes pas ce type de personne, que quoi qu'il en soit, vous vous prioriserez toujours et que vous serez toujours dans la potentialité de partir dès lors que l'inacceptable sera franchi, il n'y a pas moyen que vous perdiez ce jeu. Aucunement. Donc, ne soyez pas humble, ne soyez pas modeste. Oui, cela ne plairait pas à tout le monde, mais les personnes auxquelles cela déplaira, de toute façon, ne sont pas vos cibles. Elles ne devraient pas vous déranger. Vous ne devriez pas vouloir avancer avec elles, que ce soit des amis, la famille ou dans un contexte amoureux. Je crois fondamentalement que cela s'apprend. Évidemment, lorsque l'on a grandi dans cet univers-là, cela peut être compliqué. Moi-même, j'ai grandi comme cela, en étant modeste et en pensant que cela serait récompensé. Mais force est de constater qu'aucune personne modeste n'est récompensée. Non, ce sont celles qui ont du culot, ce sont celles qui croient en elles, pas les plus intelligentes, pas les plus modestes, pas les plus courageuses. Non, celles qui juste ont le cran de se dire « ce que je veux sur cette terre, je vais aller l'obtenir » parce que je crois en moi. Peu importe que l'environnement dans lequel je suis actuellement ne me soit pas favorable, je ferai en sorte
par mon assurance que cela m'arrive. Et ça, c'est vraiment puissant. Encore une fois, c'est une question de changement de mentalité. Ça s'apprend. C'est une discipline à acquérir tous les jours. Quelquefois, on peut être contraint ou tenté de se raccrocher à cela en disant mais je suis quelqu'un de bien, je suis modeste, je n'ai pas envie de me transformer. Mais ça n'est pas une transformation. Finalement, c'est une évolution vers le meilleur. Et quand on a compris ça, ça change radicalement la donne dans tous les domaines de sa vie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura véritablement apporté de la valeur. Si vous souhaitez voir ma première partie, n'hésitez pas, je vous la mettrai en barre d'infos, j'essaierai tout du moins qui était plus focalisée sur les relations amoureuses. Là, je dirais que être humble, en général, ne sert pas les femmes. Donc voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à interagir avec moi. Si vous avez envie que j'aborde un thème dans une prochaine vidéo, soyez libre de me le soumettre. J'apprécierai énormément. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. À très très vite et surtout prenez bien soin de vous. Bye!